à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour lui demander la dissolution de deux groupuscules d'ultra-droite, les Remparts et Lyon Populaire. Vous demandez aussi la fermeture des lieux où ils se réunissent dans votre ville. C'est la 4e fois que vous interpellez l'exécutif pour obtenir ces dissolutions. Qu'est-ce qui se passe, Grégory Doucet? Dites-nous quelle est l'urgence dans la 3e ville de France. Déjà, vous dire une chose, c'est que je ne lâche pas l'affaire, puisque j'ai déjà écrit 3 fois à Gérald Darmanin, une fois au président de la République. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début de ce mois de février, on a eu l'ancien porte-parole des Remparts qui a été condamné à 6 mois de prison ferme suite à une rixe au couteau. On a 9 personnes proches de l'ultra-droite qui viennent d'être interpellées à Lyon parce ils ont participé à une agression de personnes qui participaient elles-mêmes à une conférence sur la Palestine. Et on va attendre quoi en fait pour véritablement mettre fin à ces groupuscules d'ultra-droite qui sévissent à Lyon? Voilà, il faut qu'il y ait un mort? Non, moi je dis il faut là maintenant agir, c'est ce que je demande au ministre de l'Intérieur. Il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui maintenant pour mettre un terme à ces groupes. Alors, la préfète de région n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Elle dit les dissolutions, ça se construit dans le calme et sérieusement, plus que des lettres ou des injonctions. En clair, il faut monter des dossiers qui ne se feront pas retoquer devant la justice. L'Université Lyon 3 a demandé ces dissolutions. Là, vous avez de nouveau 10 députés, notamment les députés du Rhône, les députés lyonnais, toutes tendances politiques confondues, qui viennent de nouveau aussi d'écrire à Gérald Darmanin. Il y a un consensus, il y a suffisamment d'éléments. Je vous parlais un petit peu plus tôt des interpellations qui ont lieu, des condamnations qui ont déjà été prononcées. Donc des éléments, on en a. Alors, qu'est-ce qui se passe, ce gouvernement? Vous le connaissez, il est justement fameux pour avoir le record de dissolution d'associations de la Ve République. 34 depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. 3 groupuscules d'extrême droite dissous en 2023, je vous fais la Eh liste. ben alors, allons-y. Un en 2024. Est-ce qu'il y a un problème particulier? Allons-y. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème particulier à Lyon? Écoutez, moi, je me contente là, aujourd'hui, en tant que maire, de faire mon boulot de maire. Voilà. Je fais le constat qu'il y a suffisamment d'éléments qui ont été réunis. On mobilise, vous savez, les forces de la police municipale, nos caméras de vidéosurveillance pour apporter des éléments à la justice, à la police nationale. Voilà. Donc nous, on contribue, on fait notre job. Maintenant, il faut que l'exécutif fasse le sien. Est-ce qu'il y a un problème particulier à Lyon cependant? Pourquoi c'est ces groupuscules d'ultra-droite chez vous en particulier? Est-ce que c'est Lyon 3? Est-ce qu'il y a des racines universitaires? Est-ce que c'est l'actualité? Qui provoquerait une résurgence? Écoutez, il y a une histoire qui n'est pas nouvelle de la présence de l'ultra-droite à Lyon, ça c'est certain. Mais je crois que par un volontarisme politique, par des actions concrètes, comme celle que je viens de vous décrire, on peut mettre fin à ces groupuscules. Parce qu'il faut pouvoir attaquer leur ingénierie, leur logistique, et aussi leur envoyer un message. La République ne veut pas de ceux qui agissent contre la République. Point. Grégory Doucet.